afin que tu bénisses Lisa, qui a la grâce, Seigneur, la charge de me traduire ce matin, de m'interpréter. Que je puisse, Seigneur, aussi bénir ce peuple qui est devant moi. Seigneur, je te prie aussi de bénir celles et ceux qui nous regardent sur Internet, Seigneur, de les encourager, de les fortifier. Seigneur, je te prie afin que ce message, Seigneur, orienté sur le second culte, Seigneur mon Dieu, trouve un écho dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Et que ton nom, Seigneur Jésus, soit béni dans cette église et au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous avez déjà fait du camping ? Est-ce que quelqu'un a déjà campé ? Moi, j'ai déjà campé. Quelqu'un a déjà planté une tente, voilà, avec un réchaud, tout ça, ok. Ah, quand même, ok. Personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas camper. Parce que je me souviens, voilà, il y a toujours des insectes dans la tente. J'arrive jamais à monter une tente sans m'énerver. Ça, j'y arrive pas. Et ce que j'aime pas aussi, c'est que c'est difficile de manger chaud dans un camping. Je me souviens des toilettes qui sentent pas bon, des douches qui sont pas propres et tout. Voilà. Je me souviens de la laverie aussi qui est toujours à des kilomètres et qui fonctionne jamais. Quand je me réveille, j'ai mal au dos parce que je dors sur le sol. Je manque de place, je suis tout serré là dans la tente. Non, ce que je vous dis là, c'est mes souvenirs de colo et c'est pas des bons souvenirs, franchement. Après, je pense qu'il est possible d'aimer camper, mais je laisse ça aux autres. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Et pourtant, planter une tente et y habiter, c'est une discipline biblique. C'est là où le bas blesse un peu. Parce qu'Israël a campé dans le désert pendant 40 ans. Alors n'allez pas vous imaginer Israël dans des tentes Quechua ou dans des espèces de tentes marabouts là, qui tiennent pas très bien. C'était des tentes confortables. La toile était épaisse, il y avait des coussins, il y avait quelques meubles à l'intérieur. Voilà, c'était vraiment des tentes confortables. C'était pas du vite fait. Et le premier lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'était le tabernacle. Le tabernacle. Et c'est le peuple d'Israël qui a construit ce tabernacle qui avait la forme d'une tente. La tente appelle d'ailleurs la tente d'assignation, le premier tabernacle. C'était le lieu de l'arche d'alliance de l'Éternel. Depuis, le lieu de la présence de Dieu a beaucoup évolué. Après la tente, il y a eu le temple fait de pierre, les matériaux rassemblés par David et construits par son fils Salomon. Ce temple a été détruit, un second a été reconstruit, un troisième sera bientôt reconstruit. Et l'étape d'après, le lieu de la présence de Dieu, donc après la tente et le temple de pierre, c'est nous. Vous êtes des temples. Ça veut dire que Dieu habite dans un temple fait de chair. Et le quatrième et dernière étape du lieu d'habitation de Dieu, ça sera dans l'éternité où il est dit que Jésus est le temple. La toile, la pierre, la chair et Jésus lui-même. C'est la progression qu'il y a dans la présence de Dieu, pour la présence de Dieu dans la parole. Lisez avec moi Exode chapitre 40, versets 34 à 38, s'il vous plaît. Exode 40, versets 34 à 38. Exode 40, 34, 38 déclare ceci. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, 40 ans, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, et pendant toute leur marche. Amen. Notre assemblée, l'assemblée de Dieu de Fondary, est comme une tente. Parce que Dieu est présent ici. Amen. On est plus que deux à avoir le nom de Jésus dans nos vies ce matin. Ça veut dire que Dieu est présent. Ici, c'est une tente, et un peu comme Israël, je dirais que c'est une tente familiale. C'est une tente familiale parce que nous nous y rassemblons entre frères et sœurs de Dieu, et nous nous y rassemblons comme Israël afin de rencontrer Dieu. Cette église, c'est comme une tente familiale. Et une tente, c'est un espace. Une tente, c'est un espace, c'est un lieu matériel dans lequel il se passe des choses spirituelles. La tente en elle-même n'a pas d'importance. Ce qui fait l'importance de ce lieu, de cette église, c'est la présence de Dieu. Et c'est le fait que Jésus marche au milieu de nous.
C'est ce qui fait l'importance de ce lieu. Ainsi, le bâtiment que nous occupons aujourd'hui n'a de l'importance que parce que nous sommes l'Église. C'est nous qui faisons que ce lieu est une église. Et ce lieu, nous l'utilisons chaque dimanche et quasiment tous les jours de la semaine afin de rendre un culte à Dieu, afin d'être enseigné, afin de prier, etc., de vivre une vie un tant soit peu conforme à la présence du Seigneur, à l'évangile de Dieu. Et je crois que, pour l'avoir déjà vu ici, c'est un lieu où Dieu est présent parce que des vies sont transformées, parce que des malades guérissent, parce que ceux qui n'ont pas de travail en trouvent, parce que des réfugiés qui viennent ici, on les aide à trouver les papiers qu'il faut, les hébergements qu'il faut. C'est un lieu où des hommes et des femmes partent d'ici pour nourrir des SDF et leur apporter écoute et soins selon ce que Dieu leur met à cœur. Ici et à partir d'ici, c'est un lieu où Dieu est parce que des vies sont transformées et surtout parce que Jésus-Christ y est loué et glorifié. Mais vous conviendrez avec moi, et vous le savez, que ce lieu est devenu trop petit parce que la famille grandit. Que ce soit par des naissances, gloire à Dieu, mais aussi par des hommes et des femmes qui se rajoutent chaque jour à cette assemblée. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le second culte est nécessaire. C'est pour cela que notre tente doit s'élargir. Et c'est le sujet de mon message ce matin. Si vous prenez des notes, si vous prenez des notes ce matin, c'est le second culte, une tente à élargir. C'est le titre de ce message. Le second culte, une tente à élargir. Premièrement, il s'agit d'élargir donc l'espace de notre tente. Et nous allons voir comment. Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 3, déclare ceci. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Amen. Il s'agit donc d'élargir. Premièrement, élargir, ensuite déployer les couvertures, puis ne pas retenir, enfin allonger les cordages et affermir les pieux. Premièrement, donc élargir l'espace de la tente. Le mot espace, dans la Bible hébraïque, signifie, dans ce contexte de la tente, signifie habiter, signifie un chez-soi, signifie le territoire, la place, mais aussi la destination, et ça signifie aussi de chaque côté. Et le mot tente en hébreu, Ohel, signifie la demeure, la maison et l'habitation. La tente était, je l'ai dit, un lieu de vie de la famille pour la plupart des populations nomades de l'Antiquité et notamment des Hébreux jusqu'à une certaine époque. Et d'après le sens hébraïque du mot espace et du mot tente, l'expression élargir l'espace de la tente signifie ceci. Il s'agit de faire grandir notre territoire, faire grandir notre demeure, notre maison, élargir notre chez-soi de tous les côtés et aussi élargir notre destination et notre habitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est notre destination? Notre destination, c'est la gloire de Dieu, c'est le paradis. Mais la destination de cette église, ou je dirais, vers qui cette église est-elle destinée? Cette église est tournée vers les âmes nouvelles et vers celles et ceux qui connaissent déjà Dieu et qui veulent grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Notre lieu de culte, notre tente, a pour vocation d'être ouvert à toutes et à tous, sauf aux loups. Sauf aux loups. Notre destination est aussi la présence de Dieu, vécue ici. Et notre habitation doit être élargie afin que nous puissions accueillir le plus de monde possible, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Et la suite de ce passage d'Ésaïe 54 nous donne des principes importants pour que notre espace s'élargisse de façon biblique. Il s'agit premièrement de déployer les couvertures de notre demeure.
Le mot couverture désigne à la fois la toile de la tente, mais aussi ces rideaux, ces tapis qui sont à l'intérieur. Et le mot demeure, c'est le même mot en hébreu qui désigne le tabernacle et le sanctuaire de Dieu. C'est le même mot. Déployer les couvertures de notre demeure signifie donc que ce lieu doit grandir en capacité d'une part, et que nous devons aussi aménager correctement ce lieu de culte d'autre part. Et le sens du mot sanctuaire est aussi très fort. Et ce que je comprends par rapport à notre assemblée, c'est ceci, c'est que l'assemblée de Fondary doit être un sanctuaire. Notre église doit être un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu dans lequel il est possible de s'y réfugier. Un lieu dans lequel on se réfugie. Se réfugier de quoi? Du monde, du péché, du diable, de la convoitise, de la tentation. Ici, ça doit être un lieu, un sanctuaire dans lequel nous sommes à part, dans lequel nous sommes protégés de ce monde. Ici, c'est un sanctuaire contre un autre ennemi qui serait la solitude. Un autre ennemi qui serait la solitude et l'isolement, parce que dans notre ville de 12 millions d'habitants, les gens sont seuls. J'espère, mon frère, ma soeur, que quand tu viens ici, tu ne te sens pas seul. Parce que ça voudrait dire que l'Église ne fait pas tout à fait son travail. Je vous encourage à créer des liens au milieu de nous. Allez voir les personnes nouvelles. Parlez à celles et ceux avec qui vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ici, c'est un refuge contre le monde, contre le péché, contre le diable, parce que vous avez des gens qui prient pour vous. Qui prient pour vous. Et ça, c'est très important. C'est un sanctuaire face à la solitude parce que nous sommes nombreux et que notre nombre grandit. Gloire au Seigneur. C'est un sanctuaire face aux dangers de ce monde. Et ce n'est pas le bâtiment en lui-même, les murs, le plafond, les fenêtres qui offrent cette protection. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même qui t'offrira une protection contre le diable. Ce n'est pas ça. Ce qui nous protège efficacement, c'est la communion fraternelle. C'est vrai. Et c'est surtout la présence de notre Dieu. Ésaïe chapitre 31, verset 5. Ésaïe 31, verset 5. Versets 4 et 5, pardon. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra quoi? Sa protection. Sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Alléluia. Ce verset est extraordinaire. Le lion et le lionceau, c'est notre ennemi. Et ce verset 4 m'interpelle parce que parfois les ministères sont insuffisants, parce que nous ne sommes que des hommes. Un pasteur, des anciens peuvent prier pour toi, et ça marche. Mais parfois, c'est insuffisant. Et dans ce cas, l'Éternel des armées descend. Dieu descend. Dieu vient et il combat pour nous. Alléluia. Celui qui étend sa protection, c'est Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 5. Dieu étend sa protection sur Jérusalem et aussi sur l'Église, je le dis. Il peut y avoir beaucoup de bergers, il peut y avoir beaucoup de pasteurs, il peut y avoir beaucoup d'anciens, mais c'est l'Éternel qui étend sa protection. Alléluia. En termes spirituels, la couverture est une protection. La couverture est une protection. Déployer les couvertures signifie déployer la protection. Nous parlons de couverture spirituelle et cette couverture est assurée par le pasteur et les anciens et aussi celles et ceux qui prient. Les intercesseurs notamment qui sont là et qui prient en ce moment au-dessus de nous dans la salle d'à côté, celles et ceux qui prient chaque semaine. Et si j'ai le champ libre pour prêcher, et si vous avez le champ libre pour venir ici, pour recevoir de la part du Seigneur, c'est parce qu'en même temps, il y a des hommes et des femmes qui prient en ce moment pour vous, afin que les cœurs soient ouverts et que vous receviez ce que Dieu veut vous donner. Gloire au Seigneur. D'un point de vue spirituel aussi, c'est un fait, je ne l'ai pas voulu, mais Dieu a dit que l'Église
dans l'Église, il y aura des ministères, il y aura des pasteurs, il y aura tout cela. Et les ministères de la parole sont une couverture spirituelle pour l'Église. Spirituellement, vous êtes sous ma couverture spirituelle et sous l'autorité que Dieu a placée dans cette assemblée. Votre couple pastoral, ma femme et moi, et les anciens assurent la couverture spirituelle de l'Église parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est un royaume. Il obéit à une hiérarchie spirituelle. Et dans le Nouveau Testament, personne ne sert Dieu en étant isolé. Je m'explique. Même si tu as un ministère qui t'envoie à l'autre bout du monde, même si tu es appelé à évangéliser, je ne sais pas, la porte de Clignancourt, j'en sais rien, eh ben, tu peux partir de l'Église, tu peux sortir de l'Église, tu peux faire ce que Dieu t'a mis à cœur, gloire au Seigneur. Mais dans tous les cas, les ministères qui sont envoyés ou qui sont itinérants sont toujours raccrochés à une église locale. Ils n'y sont pas forcément, mais ils sont rattachés à cette église parce qu'ils ont besoin de soutien spirituel. Tu t'imagines partir à l'aventure sans ta protection, sans ton matériel. Tu ne peux pas partir en voyage, tu ne peux pas partir en voyage sans ton passeport, sans tes bagages, sans tout ça. Quand tu pars servir Dieu, même si c'est en dehors de l'église, tu dois avoir derrière toi des hommes et des femmes qui prient pour toi. Parce que sinon, tu te fais manger, tu te fais laminer et tu reviens détruit. J'ai déjà vu beaucoup de personnes comme ça. Une fois, j'ai vu un homme qui est revenu à l'église, c'était pas ici. Il me dit, pasteur, je suis rentré en courant parce que je suis parti à tel endroit et j'ai pas dit à l'église que je partais. Et j'étais pas sûr que c'était la volonté de Dieu pour moi, mais j'y suis allé quand même. Pendant son voyage, il s'est fait tirer dessus. Mais oui, mais s'il avait prié et s'il y avait eu des hommes qui avaient prié pour lui derrière, ça ne se serait pas passé. Il est revenu en disant, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'aurais dû impliquer l'église dans mon déplacement. Mon frère, ma sœur, ne pars pas seul parce que dehors, il y a l'ennemi qui t'attend. Et s'il n'y a personne qui prie pour toi, tu peux prier, ça marchera. Mais tu as besoin de soutien spirituel. Tu as besoin de couverture spirituelle. Gloire au Seigneur. Déployer les couvertures signifie donc faire plus de place, mais aussi étendre la couverture spirituelle. Plus d'intercesseurs, plus de temps de prière. Gloire à Dieu pour la veillée, et Dieu voulant, nous allons les multiplier. Merci Seigneur. Une église qui prie, c'est une église qui est vivante. Je me souviens, je fais souvent référence à lui, du pasteur Yogun Lee, le successeur de Yonggi Cho, en Corée du Sud, 800 000 membres. Si Dieu veut, voilà, un jour on sera 800 000 ici. Ils sont 5 000 pasteurs. Et il disait, pour qu'une église grandisse en bonne santé, il faut 3 choses. Il faut la prédication de la croix, la vie de l'esprit et la vie de prière. S'il manque une de ces 3 choses, on est foutu. Seigneur, on veut grandir, on veut prêcher ta parole, on veut prêcher ton évangile. On veut vivre la vie de l'esprit, on veut que les dons spirituels se manifestent et que le baptême du Saint-Esprit soit encore sur nous, gloire à Dieu. Et nous voulons aussi, Seigneur, prier, prier, prier. C'est la respiration de l'Église, la prière. Il s'agit donc de prier davantage. Voici donc pour déployer les couvertures. Troisièmement, il nous faut ne pas retenir. C'est la partie un peu moins agréable de ce message. Le mot « retenir » que nous avons lu dans Ésaïe 54, « ne retiens pas », signifie ceci. Les synonymes bibliques du mot « retenir » en hébreu, c'est interdire, empêcher, refuser, s'obscurcir et cracher. C'est ce que signifie le mot « retenir ». Et lorsqu'une église locale s'apprête à vivre un changement, je parle en général, certains retiennent. Par peur, c'est vrai. Par manque de confort, peut-être. Aussi par manque de foi, parfois. Et lorsque l'Église va de l'avant, il ne faut pas qu'il y ait des nostalgiques qui retiennent l'Église. Et dans ce verset, le mot « retenir » va au-delà de cette idée de retenir. Ne sois pas de ceux qui retiennent. En d'autres termes, lorsque l'Église grandit, et que des changements arrivent, n'interdisons pas cela. Je prends le sens du mot hébreu tel qu'il est. Que personne ici, frères et sœurs, empêche l'Église de grandir, que ce soit par ses actions ou même en pensée. Et que nul d'entre nous, par rébellion, refuse de suivre Dieu, comme les Hébreux ont refusé de le suivre en Canaan. Que personne ici n'ait de pensée sombre. Que personne ici n'ait de pensée qui s'obscurcisse d'après le sens du mot retenir. Que personne ici ne soit dans les ténèbres.
et que l'occultisme n'ait pas d'emprise sur aucun d'entre nous. C'est un combat. Que personne aussi, d'après le sens du mot retenir, que personne ne crache sur notre assemblée. Que personne ne crache sur les ministères, que personne ne crache sur les frères et sœurs, que personne ne crache sur la vie de notre Église. Matthieu chapitre 27, verset 30, déclare ceci. Et il crachait contre lui. Il nous est parlé de Jésus. Il crachait contre Jésus, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. C'est sur Jésus qu'on a craché. On a craché sur notre Sauveur. Et Jésus a subi ces injures. Et encore, il n'y a qu'une petite partie. Il a subi ces injures et ces crachats à notre place, à ta place, à ma place, à la place de notre Église. Parce que je rappelle que c'est Jésus le chef de l'Église. C'est grâce à Jésus que notre Église est là, qu'elle a été créée, qu'elle a 80 ans cette année et qu'elle aura encore de nombreuses années devant elle. C'est grâce à Jésus. Jésus a subi ces crachats parce que c'était le plan de Dieu de livrer Jésus afin de nous sauver et de créer cette assemblée. J'ai appris cette semaine quelque chose qui m'a beaucoup attristé, quoique. J'ai appris quelque chose cette semaine qui m'a un peu touché, c'est que en dehors de l'Église, j'ai appris que certains crachent sur nous, crachent sur moi, sur mon ministère. Certains disent, et c'est avéré, que ma formation était insuffisante. Certains ont dit que j'ai pas ma place. Certains disent que je suis trop jeune. Certains ont même dit que j'étais un incapable et que ce n'était pas normal que je sois ici. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous voulez savoir ce que j'en dis de ça, c'est que j'en suis heureux. Parce que c'est ce qu'on a fait à mon Seigneur. Ça ne m'atteint pas. Parce que je vois Dieu à l'œuvre ici. Alors, qui crache sur nous? Qui crache sur notre croissance? Qui crache sur vous? Qui crache sur mon ministère? J'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que Dieu agisse et que notre Église grandisse. Je voulais que vous soyez au courant de ça, non pas pour que vous soyez dans la colère en disant « Oh, qu'est-ce qui nous accuse ?» Non. Priez pour cela. Priez pour que nos accusateurs, nos détracteurs, celles et ceux qui sont jaloux aussi quelque part, soient touchés par Dieu. Et qu'ils se réjouissent de ce que Dieu fait ici, que ce soit à travers votre pasteur ou à travers tous les autres. Ok ? Priez pour eux. Prions pour nos ennemis, s'il vous plaît. Celui qui retient, celui qui crache, celui qui est obscur, celui qui empêche et qui refuse, celui qui entrave l'action de Dieu dans l'Église, c'est le diable. Et ne faisons pas l'œuvre de l'adversaire, mais bénissons Dieu. Parce que Jésus est celui qui défend son Église. Jésus est celui qui nous défend avec l'épée de sa parole et il combat pour nous. Alors laissons nos accusateurs nous accuser. Laissons nos détracteurs nous détruire. Laissons-les cracher sur nous parce que celui qui nous défend en face, c'est Jésus-Christ. Il s'agit donc de ne pas retenir par nos pensées ou par nos actions. Et il s'agit aussi, quatrièmement, d'allonger les cordages. D'allonger les cordages. Les cordages, ça fait le lien entre les pieux qui sont par terre et la toile de la tente qui est plus haut. Et si les pieux sont bien plantés et s'ils sont solides, et si la couverture et la toile sont épaisses, tout cela est inutile sans les cordages. Imagine, vous qui avez fait du camping, vous pouvez vous imaginer, tu es dans un camping et tu veux faire une blague à tes potes qui sont à côté de toi. Alors tu prends une bonne paire de ciseaux là, et pendant qu'ils dorment, tu coupes les cordes de leur tente là. Il y en a qui ont déjà fait ça, c'est pour ça que je parle de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans le meilleur des cas, la tente va s'effondrer sur eux pendant qu'ils dorment. Et sinon, au premier coup de vent, la tente va s'envoler. Les cordages sont absolument nécessaires pour que la tente soit une tente. Parce que sans ça, elle s'envole ou elle s'écroule. Sans cordage, la tente ne peut tenir ferme et la tente ne peut tenir debout. Alors que symbolisent les cordages? Qu'est-ce que c'est? C'est le prophète Osée qui le dit dans Osée 11,4. Il nous dit ce que sont ces cordages. Regardez, c'est extraordinaire. Je les tirerai avec des liens d'humanité et des cordages de quoi? D'amour.
Des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présenterai de la nourriture. Gloire au Seigneur. Dieu nous nourrit. Il remplit nos estomacs, il remplit notre âme, notre cœur, notre esprit, notre intelligence. Mais ce verset, je voudrais l'utiliser pour parler des cordages. Parce que les cordages qui tiennent la tente, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce qui fait que notre Église tient debout, c'est l'amour. Ce qui fait que cette tente que nous sommes, la tente de notre corps, aussi tient debout, c'est parce que Dieu t'aime. Sans l'amour, l'Église ne peut et ne sera jamais solide. Sans amour, au moindre coup de vent, à la moindre difficulté, à la moindre tempête, à la moindre contrariété, l'Église s'effondre, parce qu'il n'y a pas l'amour. Les églises qui sont en mauvaise santé, qui sont en perte de vitesse, voire qui s'effondrent, ce sont des assemblées dans lesquelles l'amour n'y est pas. Est-ce que tu veux que cette église vive, frères et sœurs ? Aime. Aime. Aime Dieu, premièrement. Aime ton frère. Aime ta sœur. Allonger les cordages pour agrandir la tente signifie donc aimer plus. Alors, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, c'est vrai, mais c'est pas suffisant, parce que je crois qu'au-delà d'aimer plus, d'allonger les cordages, je pense que ça a aussi la signification de dire aimer mieux. Aimer plus, c'est bien. Plus d'actions, plus de ministères, plus de départements, plus de sorties, plus de... Je sais pas. On peut s'étendre, ok. Mais à quoi ça sert si on aime plus sans aimer mieux ? Je précise ma pensée. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Amen. Qu'est-ce que ça signifie aimer mieux ? J'ai reçu ça un peu comme une parole de Dieu pour nous, c'est que notre amour, Église, doit être sur mesure. Un amour sur mesure. Un amour sur mesure. C'est une conviction forte que j'ai reçue dans mon cœur en écrivant ce message, et je crois que c'est une parole de Dieu pour nous, parce que nous savons toutes et tous que nous devons aimer. On le sait. Mais ce que Dieu nous demande pour aller plus loin dans cet amour, c'est d'après ce que nous avons lu, d'avoir un amour sur mesure. Ça veut dire concrètement un amour qui correspond aux besoins de celles et ceux qui nous entourent. Tu dois premièrement prier pour être plus à l'écoute. Et Dieu te donnera de voir des situations que tu ne vois pas normalement. Si tu vois un dimanche matin, je prends un exemple comme ça, où tu dis bonjour à ta sœur, elle a un grand sourire, ok, mais d'un seul coup, tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose derrière et qu'en fait, cette personne ne va pas bien. De prime abord, tu ne le vois pas parce qu'elle sourit. Mais si tu lui dis, écoute, je ressens quelque chose pour toi, est-ce que tu es pleinement heureuse ? Est-ce que tu es pleinement heureux ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te gêne ? Est-ce que tu n'es pas triste ? La personne te dira oui, tu pourras prier. Tu vois, c'est ça pour moi, aimer sur mesure. Quand on sort dans la rue auprès des SDF, je prends beaucoup cet exemple parce que c'est vraiment l'amour en action, encore une fois. Eh ben, s'ils ont faim, on leur donne à manger. S'ils ont besoin de se laver, on leur donne du matériel pour qu'ils se lavent. Enfin, vous voyez, il faut être concret. Et si quelqu'un te demande de l'aide, aide-le. Peu importe ce qu'il te demande, si tu peux le faire. Mais soyons aimants et aimons sur mesure. Tu peux prier après, tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer sur mesure. Apprends-moi à aimer comme tu veux que j'aime. Apprends-moi à donner ce que la personne a besoin de recevoir. Il faut vraiment être précis. On peut dire, oui, Seigneur t'aime, Dieu t'aime, ok. Moi aussi, je t'aime, mon frère, sois béni, ok. Mais tu sais que cette personne, à l'intérieur d'elle, elle est détruite. Prie pour elle, va la voir, encourage-la et essaie de trouver de l'aide pour elle, je ne sais pas. Mais tu dois, mon frère, ma sœur, aimer sur mesure. Amen. Aimons sur mesure. Et c'est à cette condition que nos cordages seront solides et s'étendront. Cinquièmement, enfin, il s'agit d'affermir les pieux. Affermir les pieux. Parce que les pieux tiennent la tente. Tu as ta tente, la corde, attachée à un pieu, le pieu planté dans le sol. Les pieux sont au bout des cordages et grâce à eux, s'ils sont plantés correctement, et s'il y en a assez surtout, et qu'ils sont solides, la tente tiendra.
Elle tiendra debout. Et elle sera même capable de résister à la pluie et au vent. Une tente qui s'envole, c'est une tente qui n'a pas de cordage, oui, je l'ai dit, mais c'est aussi une tente qui est prise dans une tempête et qui n'a pas les pieux assez solides pour rester en place. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que Dieu nous demande d'affermir nos pieux. D'affermir nos pieux pour cette assemblée, pour que cette Église résiste aux tempêtes et aux épreuves de la vie. Qu'est-ce que signifie s'affermir? Ça veut dire être plus fort. Seigneur, rends-moi plus fort. Ouais. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu permet, que ce soit dans ta vie ou dans la vie d'une Église, qui est un corps, Dieu permet des moments d'épreuve et de difficulté pour manifester sa force. Pour que tu dises, Seigneur, maintenant je suis faible. Et c'est quand tu dis ça que tu es fort, parce que Dieu vient à ton secours. Gloire au Seigneur. Que symbolisent les pieux? Les pieux symbolisent les responsables de l'Assemblée. Celles et ceux qui font que cette Église existe et qu'elle tient debout. Celles et ceux aussi qui, par le passé, ont travaillé afin que cette Église surmonte les épreuves et qu'elle reste vivante après les tempêtes. Mais le problème des pieux, je parle de ceux qui ont déjà fait un peu de camping, peut-être que vous savez, le problème des pieux, c'est qu'ils attirent la foudre. Ils attirent la foudre. Les pieux attirent la foudre et peut-être que vous utilisez cette technique, mais il y a une technique qui fonctionne bien en camping pour pas que les pieux prennent la foudre. C'est assez drôle, c'est vous plantez une pomme de terre sur votre pieu. Et si vous faites ça, les pieux n'attireront pas la foudre. Alors loin de moi l'idée de vous distribuer des pommes de terre ce matin. Hein. Mais tout ça pour vous dire que les pieux ont besoin de protection. Et l'ennemi, l'adversaire, le diable, pour détruire l'Église, s'attaque aussi au leadership. Il s'attaque à vos responsables, il s'attaque à mon ministère, et vous tous qui êtes en responsabilité ou en service ici. Par votre position, littéralement, vous attirez les foudres du diable. Vous attirez les foudres de votre ennemi. Et c'est normal. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous dérangez l'ennemi. Par votre service, par votre ministère, vous dérangez l'adversaire. Et c'est pour ça que vous vous attirez ces foudres. Mais gloire à Dieu pour cela. Parce que comme nous l'avons lu, Dieu est celui qui nous protège. D'où la nécessité de prier, que le leadership prie, que vous priez pour le leadership de l'Église, parce que Fondary a besoin de cette protection spirituelle efficace. Et plus on va avancer, plus on aura besoin de protection. J'ai des portes qui s'ouvrent avec des députés à l'Assemblée nationale. Oui, mais qu'est-ce qui m'attend derrière? C'est les francs-maçons ou c'est les extrémistes? Ok, mais c'est pas grave, on y va quand même. Je me souviens de Paul qui disait qu'un large accès m'est ouvert. Quand Dieu ouvre une porte, on dit « Amen, gloire à Dieu, tu m'ouvres une porte, j'ai un travail et tout ». Mais la deuxième partie du verset, c'est « Les ennemis sont nombreux ». Alors réjouis-toi, mais pas trop vite non plus. Parce que quand Dieu t'ouvre une porte, c'est un miracle. Ok, mais derrière, t'as l'ennemi qui t'attend. Si tu y vas sans prière, si tu y vas sans le sang de Jésus, si tu y vas sans le Saint-Esprit, tu es foutu. Priez, 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 priez encore. C'est pour cela que nous prions beaucoup et que nous intercédons beaucoup, et cette vie de prière se développera. On n'a pas le choix, et c'est tant mieux. Plus l'Église grandira, plus la prière se développera. On organisera des veillées, encore. Des nuits de prière, d'accord. Spirituellement, il se passe quelque chose de particulier à certaines heures de la nuit. Pour avoir connu des hommes et des femmes dans l'occultisme, dans le satanisme, c'est avéré, je veux dire, à minuit, 3h et 6h du matin, c'est là où ces personnes-là se réveillent et font les choses qu'ils font. Il y a de l'opposition. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être réveillé par Dieu pour prier à minuit, à 3h ou à 6h du matin. Mais c'est normal, parce qu'à ce moment-là, il se passe des choses spirituellement. Je ne veux pas rentrer dans le mysticisme, bien sûr, mais tout ça pour dire que si on prie la nuit, on priera contre ces personnes-là, enfin contre ces esprits-là, pardon, et c'est à cette condition que l'ennemi aussi pourra reculer. Les nuits de prière, frères et sœurs, c'est le dur du combat. Juste pour savoir, qui ici est prêt à ne pas dormir pour intercéder? Moi, je suis prêt à ne pas dormir. Ah, il y a quelques courageux. Waouh, gloire à Dieu. Vous avez levé la main devant moi, mais surtout devant Dieu. Il vous a vu. Donc le jour où un dimanche matin, vous verrez l'annonce nuit de prière, si vous avez levé la main, que celui qui a des oreilles pour entendre. Les pieux qui doivent s'affermir, ce sont celles et ceux qui servent Dieu ici, les responsables de l'Église aussi, l'équipe pastorale, le conseil spirituel,
le conseil d'administration et tous les responsables de département. Nous aurons un temps de prière juste après ce message pour eux. Pour eux. À l'heure où notre Église grandit, nous devons prier pour que Dieu fasse lever d'autres serviteurs, d'autres servantes et des leaders supplémentaires. Je bénis Dieu parce que chaque semaine, les entretiens que j'ai, c'est des personnes qui souhaitent servir Dieu, qui veulent s'investir ici, que ce soit à la louange ou ailleurs. Ils ont le désir de faire quelque chose pour Dieu. Et ça, c'est une réponse à nos prières. Merci Seigneur pour cela. On doit aussi demander au Saint-Esprit de nous donner cette capacité surnaturelle de voir les talents qui sont cachés et d'encourager les vocations. Au détour d'une conversation, tu peux te rendre compte que tel ou tel frère ou telle sœur a un talent particulier. Ça, je ne sais pas, pour les enfants ou pour la technique ou j'en sais rien. Encourage cette personne. Tu vas trouver le pasteur, va trouver les responsables, ils vont t'aider à mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Colossiens 2,7 déclare que c'est par la foi que nous sommes affermis. Si les pieux sont affermis, et si celles et ceux qui sont en responsabilité dans l'Église ou qui servent sont affermis, c'est par la foi. Jésus, je me rappelle des apôtres, des disciples qui disaient « Seigneur, augmente-nous la foi ». Très bonne question, très bonne demande. Et ce que Jésus répond, il répond par une parabole qui parle d'obéissance. Est-ce que tu veux avoir plus de foi ? Oui, on veut tous avoir plus de foi. Et ce que Dieu fait, quand tu lui dis ça, il va te dire « D'accord, je vais tester ton obéissance. Je vais te demander de faire telle et telle chose. Je vais te demander de plus de sérieux, plus d'implication, plus de discipline dans ta vie. Et tu verras que quand tu feras ça, parce que c'est moi qui te le demande, ta foi grandira. Si tu veux avoir une foi qui grandit, mon frère, ma sœur, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Luc 22, versets 31 à 32, déclare ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, j'aime beaucoup ce mais ici, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, alléluia. Jésus prie pour toi, et Jésus prie pour notre Église, afin que notre foi soit forte, et bien plus, pour que nous affermissions celles et ceux qui sont autour de nous. Quand Dieu te rend fort, ça rend fort les personnes qui sont à côté de toi. La puissance de Dieu est communicative, elle se répand. Quand tu es quelqu'un qui manque de courage, tu pries Dieu, Dieu te donne ce courage. Les personnes qui sont à côté de toi reçoivent aussi du courage. Ce que Dieu donne, c'est jamais que pour nous, c'est aussi pour les personnes et surtout pour les personnes qui servent à nos côtés et qui sont dans cette église. Que les forts soutiennent les faibles, frères et sœurs. Alors nous ferons la volonté de Dieu ici. Satan peut toujours nous réclamer. Il peut, hein ? Mais Jésus nous défendra toujours. Jésus nous défend et grâce à lui, notre foi est solide parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sois forte dans la foi. Sois fort dans la foi. Quand tu pries, crois que c'est accompli. Ne doute pas. Ne doute pas. Alors en conclusion, je dirais ceci. Je reviendrai à Ésaïe 54, verset 3. Ésaïe 54, verset 3 dit ceci, « Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Gloire à Dieu. La promesse de Dieu pour nous est là. Si nous élargissons notre espace, si nous doublons notre capacité d'accueil, alors nous nous répandrons. Ça signifie que davantage de Parisiens ou d'autres entendront la parole de Dieu. Que d'autres personnes seront transformées par l'amour, les cordages d'amour qui résident au milieu de nous, l'amour qui est là. Notre Église sera alors le lieu d'habitation spirituelle d'un grand nombre de personnes. Merci Seigneur. Notre postérité envahira les nations. Comment je comprends ce verset ici dans le contexte ? C'est que de la même manière que les générations précédentes ont travaillé pendant 80 ans pour que vous soyez là ce matin, le travail que nous faisons aujourd'hui et demain n'est pas pour nous. Il est pour les générations suivantes. Il se peut même que nous n'en voyions pas les fruits. Mais peu importe, parce que le travail que nous faisons ici est pour Dieu, et Dieu est éternel. Il est aussi pour les générations qui vont suivre. Les choix que nous faisons aujourd'hui, frères et sœurs, impacteront l'avenir de Fondary.
Et les décisions que nous prenons ici auront des conséquences dans les années et les décennies à venir. Un jour, cette église fermera. Vous savez quand? Quand Jésus reviendra. Pas avant. Je refuse de voir cette église fermée par la préfecture parce qu'on est trop nombreux. Le seul moment où l'église fermera, c'est quand Jésus reviendra. Gloire à Dieu pour cela. Reviens Seigneur Jésus. Dans ce message, j'ai fait plusieurs fois allusion à l'opposition de l'adversaire. Et s'il y en a bien un qui ne veut pas que ce second culte se fasse, c'est lui. Et je voudrais que maintenant, s'il vous plaît, nous puissions prendre un temps de prière et d'intercession, afin que l'adversaire de nos âmes ne nous empêche pas de grandir. Que ce soit en quantité, mais aussi en qualité. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que Candy est là ce matin? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que Candy est là? Non? Ok.